Flo, Hmm. Belgrade, c'est en Serbie, pas en Roumanie. Oui, effectivement, c'est une coquille. Mais tu te relis pas? Si je me relis, mais voilà, il y a des choses qui nous échappent des fois. En ce moment, c'est le rush, j'étais malade, j'étais un petit peu bourré aussi. C'est des choses qui arrivent, j'ai merdé, voilà. Désolé. C'est dingue de se dire qu'on a attendu autant de temps avant de parler de la mythologie grecque. Parce que mine de rien, niveau monstre, c'est quand même farci. Hein. Et la première bestiole de ce bestiaire qu'on va mettre dans notre émission est un truc qui est carrément pas facile à buter. Hydra est un téléfilm d'action fantastique états-unien sorti le 22 février 2009 et réalisé par Andrew Prendergast, qui a surtout bossé comme producteur et scénariste, et qui a réalisé Evil Elvis et Parasite, qui n'a rien à voir avec le film de 2019, ni même avec la série. Notre aventure commence sur une île non répertoriée située je ne sais où puisqu'elle n'est pas répertoriée. Valérie Camon, une jeune archéologue, est venue avec son équipe dans le but de trouver des artefacts de la Grèce antique. Et elle en trouve dans une grotte. On a peut-être découvert un des sites des oracles perdus de Zeus. Valérie! C'est bien notre île! Ah! C'est bien doublé. Sauf que l'île renferme un autre vestige de la Grèce antique. Et il est pas en terre cuite ou en porcelaine celui-là. Ouais, une hydre en chair et en os. La bestiole dévore tout le groupe, à l'exception de Valérie, qui est sauvée par un tremblement de terre dû à l'activité volcanique de l'île. Mais malheureusement pour elle, plus moyen de partir, puisque le bateau qui les avait menés jusque-là, le Perséphone, a coulé. Quelques semaines plus tard, on fait la connaissance de Dixie et Vincent Camden. Ce couple organise des chasses à l'homme pour des millionnaires avides de chair fraîche, et pour pouvoir pratiquer sans... Qu'est-ce qu'il y a? Sans avoir de problème avec les autorités, ils organisent ça sur des îles inhabitées. Et comme celle qu'ils avaient choisie à la base... Eh oh, qu'est-ce qu'il y a? Donc, celle qu'ils ont choisie à la base a coulé à cause du scénario. Ils choisissent celle d'à côté. Et ils y sont menés par le capitaine Sweet. Nos passagers se sont réveillés. Alors droguons-les, bon sang. Écoutez, tant que nous n'avons pas d'île, je... Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Ah non, mais c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar. C'est le même bateau que dans les deux films Mégalodon. Il y a la plaque KECW. On est de retour sur le bateau des bouses. Flo, calme-toi, c'est pas un asylum, tout va bien. Ah bon? Mais oui, T'es sûr? mais oui. Ah bon? Ça va alors? En tout cas, niveau qualité de doublage, on est au même niveau. Je vous l'ai déjà dit, nous avions une île. Nous l'avons localisée. Elle est passée où alors? Elle s'est désintégrée, comme par magie? Donc, le capitaine est un gros salaud qui marche dans la combine du couple, sauf que son second, Monsieur Winters, n'est pas du tout pour cette pratique. Alors, les participants à la tuerie sont Sean Trotta, Alex Williams, Broughton et Clarence Elkins. Tous sont pétés de thunes et en ont strictement rien à foutre de la vie humaine. J'imagine néanmoins que cette aventure vous excite. Difficile à dire, c'est ma toute première fois. Dixie et Vincent leur présentent leur proie, Gwen, Ronnie, Tim et Bob. Personne ne va te répondre, alors tais-toi. Et putain, vraiment ça va être long avec le doublage. Et le truc c'est que Tim était pas prévu à la base. Il a été choisi par Sweet pour remplacer le quatrième qui a eu une crise cardiaque lors de son enlèvement. Ah bah oui, même pour les matchs à mort, il y a des remplaçants. Hein. Vous avez lu sa fiche, Camden. Un monstre. Par contre, ça met un petit peu de tension entre le capitaine et Vincent. Vous finirez sur cette île, vous aussi. Vous me menacez, monsieur Sweet? Arrivé aux abords de l'île, Sweet envoie 2 de ses hommes vérifier si elle est inhabitée et sans danger. Mais c'est pas le cas. Et comme c'est une hydre, chaque fois qu'une tête est coupée ou détruite, 2 repoussent. Et ça fait des morts pas cool. Enfin, visuellement, c'est marrant, mais à vivre, ça doit pas être génial. Malgré le fait que le bateau est sans nouvelles des 2 éclaireurs, ils larguent les proies sur l'île et leur laissent 24 heures pour se préparer. Mais ils ignorent tous des dangers qui s'y trouvent, à commencer par son volcan. C'était quoi ça?
Un séisme. Un tremblement de terre. Oui, alors, c'est la même chose. Ce qui est incroyable, c'est que dans ce film, à chaque fois qu'il y en a un qui ouvre la tronche, immédiatement ça devient con, mais d'une force. Je pense que si ce film avait été muet, il aurait été vachement mieux. Et coup de chance pour eux, Tim est un ancien commando. En fait, il a servi sous les ordres de Sweet, il y a longtemps. Et comme il a désobéi à un ordre qui lui a un petit peu pété la gueule, il l'a jeté en pâture au vilain millionnaire. Alors, il organise la résistance. Des armes, on en trouvera. Il suffit juste de les chercher et de s'en servir. Pendant ce temps, les deux bourricots qui ont mené le groupe à terre se font bouffer. La musique est tellement pas raccord avec ce qui se passe. Bon, bref, c'est une anecdote. Le groupe fait des pièges sous la supervision de Tim, qui a établi un plan sur de l'écorce d'arbre, et le pire, c'est que ça va marcher. Mais ne mettons pas la caravane avant le crochet d'attelage. Les 4 chasseurs s'équipent façon commando et débarquent sur l'île à la recherche de leur victime. Et une victime, il manque d'y en avoir une. Parce qu'il faut pas oublier que Bob est un violeur de femmes. Alors le laisser avec Gwen, c'est pas une bonne idée. Heureusement, Tim est là. Ou tu es avec nous, ou avec eux. Tue-le! Bref, la partie de chasse commence sous l'œil averti de Sweet qui suit tout le monde sur une carte. Ils ont des implants GPS? Je sais pas, peut-être. Bah, tu suis ou pas? Mais ça va, oui, je suis, mais attends, dans les films comme ça, il y a toujours des trucs cons qui sortent de nulle part. La plupart du temps, c'est même pas justifié, et même dans la moitié des situations, ça ne sert jamais. Ça va, tu vas pas me faire engueuler non plus. Je te ferai remarquer que toi, tu le vois qu'une fois, ce film-là. Moi, je le vois 2 voire 3 fois, hein. Alors c'est bon, hein, j'ai le droit à des circonstances atténuantes. Hein. Et c'est Alex qui va tomber dans un piège. Il évite plutôt bien le premier, mais ne voit pas le second arriver. Pensant qu'il est mort, le groupe revient sur place pour lui prendre son arme, sauf qu'il est en très bonne forme. Vous voulez qu'on continue? C'est pas très sport tout ça. Et en plus, il tue Bob. C'est là que Valérie surgit de nulle part, suivie par l'hydre qui fait un gros câlin à Alex. Monsieur Williams, à vous. Attends, je comprends pas là. Depuis tout à l'heure, ça s'est même passé dans les 3 premières minutes du film, on a vu des gens se faire démembrer dans des gerbes de sang, tout ça, on voyait tout. Là, ça fait 20 minutes que quand il y a un mort, c'est hors champ. Il y avait des problèmes de budget ? Les proies et Valérie font connaissance. Bonjour, moi c'est Valérie, je suis archéologue, j'ai découvert une hydre sur une île et il faut qu'on s'en aille. Bonjour, nous on est là pour se faire tuer par des chasseurs millionnaires, faut qu'on s'en aille aussi, mais c'est pas facile, hein, parce que déjà on n'a pas d'armes, et puis en plus, pour rejoindre le bateau, bah c'est loin, hein. Puis maintenant il y a votre bestiole. Bref, faisons équipe. Sur le bateau, Vincent se demande ce qui se passe, parce qu'il y a de moins en moins de choses qui vont comme prévu. La chasse est annulée. Je jette l'éponge. Oh oui, je les rembourserai en espèces. Mais Sweet s'en tamponne. Au final, je me demande si c'est pas lui qui prend plaisir à tuer les gens avec des chasseurs millionnaires. J'ai cru entendre quelque chose au sujet d'un remboursement. Ça n'a rien de sérieux. Tim et Gwen reviennent sur le lieu de la mort d'Alex pour tenter de récupérer son arme, ou alors son talkie-walkie, mais son 6e sens lui dit qu'un méchant arrive. Alors il demande à l'autre de rester là et s'en va. Oh, un sniper! Dis au revoir, chérie. Du coup, il est un peu bâtard, parce qu'il se sert d'elle comme d'un lapin. Bref, l'hydre bouffe le méchant, et quand on y pense, elle est toujours là quand il faut, cette bestiole. Nos 2 héros retrouvent ensuite le groupe qui a mis la main sur la caisse du début, et grâce à ce qu'il y a dedans, Tim répare le talkie-walkie et discute avec Sweet. Vous débarquez sur l'île. Voyons qui trouve les chasseurs en premier. J'ai hâte de vous revoir tout autant que vous êtes. Étant provoqué par Tim et engueulé par Vincent, celui-ci part seul à la recherche de son ex-soldat. Et le mec, il va tout seul, tranquille, sans armes, à l'aise, avec sa petite tenue de capitaine. Tim propose de faire diversion pendant que le groupe monte sur le bateau. Mais comme ils sont suivis par leur implant GPS, ils ne les prendront jamais par surprise. À moins que... Mais ils ne connaissent pas ta position. Je vous aiderai à tuer ces hommes, si vous faites quelque chose pour moi en échange. Quoi? Tuer l'hydre. Rien que ça. Ça va, elle est pas exigeante. Donc, ils vont se servir de cet avantage pour piéger Sweet. D'ailleurs, il approche. Pour l'instant, il attache Clarence à un arbre, parce qu'il lui a demandé de le mettre en sécurité, du coup, bah, il a fait ça. Et un peu plus loin, Valérie mène le groupe à la grotte où se trouve l'épée d'Hercule. Et elle prévient Tim que pour l'avoir, il faut passer un genre d'épreuve. Ensuite, il suffira de couper chaque tête de l'hydre avec l'épée pour que la bête meure. Parce que l'épée cautérise les plaies, donc les têtes ne peuvent plus repousser. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que Hercule tue l'hydre dans la mythologie, mais l'idée est là. Effectivement, il faut cautériser les têtes pour éviter qu'elles repoussent.
Et déjà, il n'était pas tout seul. Et il y avait un crabe dans l'histoire. Ce qui est bizarre, c'est que les crabes agissent toujours par deux. Transition chasseur qui se fait tuer par l'hydre. Au passage, il lui dézingue une tête. Du coup, elle en a plus 4, mais 5. Nous voilà donc de retour dans la grotte. L'épreuve consiste à choper l'épée dans un bain de lave, et forcément, Tim est pas trop chaud pour le faire. Mais il va devoir se décider, parce que surgissent tour à tour Sweet, qui fait un long laïus inutile sur leur passé commun et Turoni, et l'hydre, qui elle ne parle pas, mais agit. Notre héros extirpe l'épée de sa prison de lave. Ah d'accord, en fait ça brûle pas du tout, c'est juste un test de courage. Ok, c'est bien. Donc il découpe les têtes de l'hydre qui disparaissent une à une, sauf la dernière que cet abruti coupe mal. Oh putain. On en est à 1h17 de film. Vous pouvez pas vous arrêter là? Non, faut que ça dure jusqu'à 1h30. C'est dingue, hein. Vous avez toujours la possibilité de faire des films courts, mais non, faut rajouter 15-20 minutes pour faire chier. Voilà, juste pour le plaisir. Du coup, l'hydre est pas mort, elle se refait une santé, elle les suit jusqu'au bateau où Tim et Gwen ont repris les commandes avec Monsieur Winters, qui de toute façon était pas d'accord avec l'idée de chasse à l'homme. Gwen envoie un SOS via la salle de radio, et le micro est pas branché, du coup ça risque pas d'aller très loin. Et elle se fait prendre en otage par Vincent. Heureusement pour eux, l'hydre le dévore. Attends, ce cri là. La vache, il y a beaucoup trop de références à d'autres vidéos dans cette vidéo. Winters arrive avec l'épée, la jette à Tim qui tue la bestiole pour de bon. Et tout se termine sur une Jumanji. Pourquoi il queen comme un con l'autre là? Ah oui d'accord, la bestiole l'a blessé au bras quand il a tiré dessus. Du coup il a mal, donc il joue mal. Eh ben Hydra c'est pas une réussite hein. Alors pas pour les raisons que vous imaginez. Mais, enfin, en vrai, non, si, pour le coup, si, pour toutes les raisons que vous imaginez. Mais il y en a même encore d'autres. Enfin, je vais développer. Dans l'ensemble, le film cumule pas mal de défauts. Mais le pire, c'est les voix françaises. Elles sont catastrophiques. Je sais pas comment c'est possible de jouer aussi mal. Les voix sont mal castées, les intonations sont à côté de la plaque. Je comprends pas comment on peut autant se planter sur du doublage. Panos est allé chercher les dernières caisses. Je crois qu'on devrait tout arrêter, Valérie. Le pire, c'est que ça vous sort complètement du film, hein, au point de gâcher tout le plaisir de le regarder. Parce que honnêtement, le film est quand même un peu marrant à regarder. C'est pas que un navet, c'est plutôt un nanar. Mais... Les personnages sont vus et revus, il n'y a rien d'original, c'est très mal joué, mal écrit, visuellement c'est très moche, les effets spéciaux sont ratés, à peine dignes d'une cinématique de PS2, et encore, sur les cinématiques de PS2, il y avait des ombres, là c'est pas le cas. La mise en scène est indigeste, on dirait qu'il y a des plans fixes pendant tout le film, les acteurs sont pas foutus de suivre leur marque. La débrouillardise des personnages est ridicule, il suffit pas de mettre des pièces électroniques ensemble pour que ça fasse marcher un talkie-walkie. Le rythme est mou, ça s'étire inutilement pendant 1h35 alors qu'en coupant 20 bonnes minutes de scène, le film aurait gagné en dynamisme et aurait pu devenir vachement plus intéressant. Alors je pense que je dois donner l'impression de vouloir faire un running gag avec ça, un peu comme le C'est Asylum ta gueule, mais je vous assure que c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment avec cette saison que je me suis rendu compte que dans ce genre de production, les mecs font des films d'1h30 alors que ça tient en 1h15, 1h10, et que honnêtement ce serait vachement plus digeste. On sent clairement que les mecs essayent de rallonger la sauce, alors que concrètement ça n'apporte rien. C'est genre foutu pour foutu, on va faire vraiment un film de merde en ajoutant des trucs encore plus merdeux, etc. Mais c'est pas drôle, c'est pas sympa, c'est pas agréable. Arrêtez de faire des films d'1h30. En plus, vous avez pas le budget pour faire des films d'1h30. Faites des films d'1h10. Le pire, et c'est là que c'est frustrant, c'est qu'une île où des millionnaires s'amusent à chasser des criminels impunis, ça marche bien. C'est pas nouveau, hein, il y a des mangas et des films qui ont employé des traitements similaires. Mais franchement, ça ravive l'intérêt du spectateur pour le film. C'est même assez surprenant qu'il pousse son scénario aussi loin, avec cette idée de justice parallèle où les victimes choisies sont des criminels jamais vraiment punis par la loi. Et ça, c'est plutôt malin, je trouve, surtout pour une production de ce genre. À la limite, l'hydre, c'est même pas intéressant de la voir. On pourrait carrément l'évincer du film, et faire juste un film centré sur cette histoire. Bon, dans l'idée, là, ça fait un film qui mélange les genres, un peu comme La Vallée de Gonji. Là, ça commence comme un thriller et ça termine comme un film de monstre. Mais bon, dans la mesure où t'as que 700 000 $ pour faire ton film, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'emmerder à mettre des effets spéciaux partout, quoi? Côté casting, il y a quelques têtes connues. George Stutz, par exemple, qui est connu pour son rôle récurrent de Kevin Kinkirk dans 7 à la maison.
Dawn Olivieri a eu des rôles réguliers dans plusieurs séries à succès comme Heroes, House of Lies, Vampire Diaries et plus récemment dans Yellowstone où elle interprète Sarah Atwood. Polly Shannon est apparue dans plusieurs téléfilms et séries canadiennes populaires. Elle a eu des rôles secondaires mais réguliers dans des séries comme Call Squad, Les Mystères de Murdoch et dans le téléfilm Trudeau consacré à l'ancien Premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau. Et pour les autres acteurs du film, il n'y a pas grand chose à dire. Donc pour résumer, Hydra, c'est un nanar dispensable. C'est moche, mal fait, mal joué, c'est mal doublé, c'est complètement con, ça fait perdre du temps avec pas grand chose, ça aurait pu durer 20 minutes de moins. Mais c'est un peu marrant à voir. Par contre, le film de la semaine prochaine, il risque d'être marrant à voir. Mais il risque aussi d'être un petit peu surprenant. Là, je sais que l'indice, il est très mince. Mais je vous assure, vous êtes vraiment pas prêts pour ce qu'on va voir.